Salut Aurora! Salut! Merci beaucoup d'être présente dans cet épisode de 360 Créa. Merci à toi pour m'avoir invité. Ça va être très très chouette. On va parler notamment de la création de l'atelier de l'UGC. Mais avant ça, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter? Bien sûr. Alors, moi, je suis Aurora. Je suis cofondatrice de l'atelier de l'UGC. Pour qui ne me connaît pas, moi, je suis des bases créatrice de contenu. Et après, je me suis lancée dans le CM. Donc, aujourd'hui, je suis créatrice de contenu UGC. Je suis social media strategist. Donc, j'ai tous des clients dans le CM et le social media management. Et en plus, je suis la fondatrice de l'atelier de l'UGC. Donc, une formation en présentiel, la première formation en présentiel par rapport à l'UGC en France. Et voilà. Waouh, c'est trop bien. T'as balayé absolument tout l'épisode en 30 secondes. C'est trop trop chouette. Et justement, ma première question, c'est de savoir comment est-ce que toi t'es arrivée dans l'UGC? Ah, bien sûr. Alors, moi, j'oserais dire que j'étais un peu toujours dans la création de contenu, mais pas comme créatrice UGC. Parce que moi, des bases, je suis content manager. Avant Ok. d'être créatrice de contenu, j'ai travaillé pendant 12 ans et demi dans une agence de communication à Paris, dans le monde de... Oh! Oui. C'était quoi comme entreprise? En fait, c'est une agence de communication et j'ai Ouais. travaillé avec des clients dans les luxe, notamment Ruinart, Mugler. Waouh! Trop bien ça! Et j'étais content manager. Donc, ça veut dire OK. que je n'étais pas créatrice active de contenu, mais j'ai toujours Mmh. supervisionné tous les contenus qui sortaient de la boîte pour le client. OK. J'avais Ouais. toujours un peu un œil critique sur les contenus. Voilà. OK. Et à partir de ça, en fait, t'as rebondi jusqu'à devenir créatrice UGC? Oui, en fait, je t'explique. Moi, j'ai découvert l'UGC, ça fait parce que moi, je suis devenue créatrice UGC en 2023. Mais OK. j'ai découvert l'UGC précisément au début 2022 parce que Mmh. justement grâce à TikTok. Parce que tu sais, forcément, avec Ouais. le contenu américain comme ça, j'ai dit, moi, c'est trop fort de faire ça. Mais à ces moments-là, j'ai jamais pensé de le faire devenir vraiment un métier. Donc, moi, Ouais. je me suis dit, pourquoi pas commencer à créer des contenus pour mon compte perso. Bah, oui, oui. Commencer à créer des contenus, aussi des contenus en facecam, donc parler en expliquant surtout sur le monde du marketing digital, de la création de contenu. Mais je Mmh. n'ai jamais lancé en OK. vrai, à créer des contenus pour les marques, donc à pitcher des marques. Après, je me suis dit, écoute, pourquoi pas commencer? Et je me rappelle de ces jours-là, quand j'ai décidé de commencer, j'étais à skier et j'étais dans le sud de la France à skier et j'ai dit à mon copain, écoute, je te dis une chose, je vais commencer l'UGC. Il m'a dit, mais c'est quoi cette chose-là? Mais C'est le cinéma! c'est quoi? Tu vois. Et moi, j'ai dit, écoute, il faut que tu marques ces mots. Je vais commencer et dans 6 mois, je vais quitter mon CDI pour Waouh! l'UGC. Elle a dit, OK. on verra, on verra. Le deuxième mois, oh, désolé, le premier mois, j'ai fait un chiffre d'affaires pour moi, c'était impensable ça. J'ai fait 980 le premier mois. Waouh! En plus, en C'est ces moments, énorme! ouais, c'est énorme, mais aussi parce que en ces moments-là, il n'était pas connu en France. Oui. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire tu vois, 50 euros, des choses comme ça, mais c'est juste pour commencer. Après, quand j'ai vu, à la fin du mois, j'ai fait 980 euros, j'ai dit, ça peut devenir un truc de ouf. Ouais. Donc, j'ai commencé à me lancer, vraiment à démarcher des marques comme ça. Je me suis en plus formée surtout sur la partie personal branding pour me faire pitcher par les marques. Parce que OK. c'est ça qu'aujourd'hui, c'est très important de souligner parce que tout le monde cherche de s'entraîner à pitcher, mais il faut vraiment se concentrer, oui, sur pitcher au début, mais à construire vraiment un personal branding à Mmh. la- afin de vraiment attirer les marques. Oui. Heu et donc là, je me suis améliorée, améliorée, améliorée. Après, je suis explosée et voilà. Aujourd'hui, je suis ici et je fais une formation sur le GC. Ah, Voilà. c'est fou! OK. Moi, ça va faire pareil 1 an que je fais de l'UGC. Là, je suis sur mon meilleur mois. Je crois que j'ai dû faire un peu plus de 600 euros. Mais t'imagines, 980, le premier mois que t'as fait ça, c'est un truc de fou. Oui, c'était un truc de fou pour moi parce que en plus, comme je t'ai dit, Hmm. c'était pas trop connu. Donc en plus, j'ai dit
je te raconte cette anecdote. Vas-y. Alors, quand j'ai commencé, moi, franchement, ils m'ont dit, t'inquiète pas, lance-toi dans... Parce que moi, au début, je parlais pas trop bien français. Ok. Plus que parler pas très bien, la prononciation, maintenant, c'est déjà pas ouf, mais à ce moment-là, c'était pas du tout ouf. Ok. Pas du tout. Je reconnais ça, je suis honnête. Mais du moment que je me suis lancée, j'ai dit, c'est sûr que je vais travailler pour des marques anglais, italiennes, des choses comme ça, du moment que je suis italienne. Mais à la fin, ils m'ont contacté pas mal des marques françaises. Et j'ai fait la première collaboration, c'était l'unique collaboration gifting que j'ai fait, c'était pour Olaplex. Ok. Et en plus, un truc de ouf, parce que moi, j'ai dit non, je vais pas accepter du gifting pour déjà me donner un peu de boundaries, on peut dire. Ouais. Mais quand Olaplex m'a demandé, j'ai dit ça, c'est trop bien pour mon portfolio. Ah ouais, c'est une grosse marque, hein. Voilà, donc j'ai dit alors je vais accepter. En plus, à ces moments-là, Olaplex, il m'a dit on fait des gifting parce que c'est juste connu maintenant. Le je sais, Ok. on veut pas mettre du budget pour le moment. Ouais. J'ai dit, mais écoute, moi, ça va quand même. Je veux faire ces contenus-là. Et après, je me suis lancée plus sur, parce que pour l'Apex, j'ai fait un vidéo en ASMR au début. Ok. Et du moment que j'étais pas trop pratique de l'UGC vraiment au début, euh, Ouais. moi, j'ai dit, je vais faire de esthétique, de SMR. Et voilà. On Et se dit tous ça au début, finalement, c'est pas trop ce qui convertit pour les clients. Mais on commence par là à un moment, quoi. exactement, pour moi, c'était un exercice plutôt. Hmm. Et j'étais très bien en ça. Alors, je me suis dit, il faut que je me concentre un peu plus sur les témoignages, donc le facecam, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui comme UGC. Ouais. Alors là, je me suis spécifiée, en plus sur le facecam, j'ai dit, il faut que je me couche un peu à faire du facecam parce que au début, c'était pas simple du tout, C'est super difficile, ouais. compliqué. Alors, je me suis bougée, mais de toute façon, cette côté-là, on peut dire esthétique, ça me fait du bien parce qu'aujourd'hui, c'est ça que me différence. Euh, Hmm, d'accord, oui. c'est ça qui fait la différence parce que je suis dans le monde, je suis spécialisée dans le monde de l'UGC, dans la beauté. Et il y Ok, a oui. bien qui me cherche pour ces côtés esthétiques. Je ne vais pas seulement faire des esthétiques, mais j'ai trouvé un peu le moyen de unir, on peut dire, esthétique et témoignage et vrai Ouais. essai. Donc ça m'a différencié un peu. Mais l'anecdote que je te veux dire, en fait, c'est ça. J'ai commencé avec les témoignages, donc j'étais, bon, je vais. Et la première marque qui m'a demandé de faire un témoignage, c'était une marque française. J'ai fait la témoignage. Et juste pour comprendre bien le monde de l'échec et tout ça, j'ai fait la première témoignage en plus et la marque, elle était disponible à ces moments-là. Donc, juste au début, on m'a payé 100 euros à ces moments-là. C'est pas, pour moi, c'était un truc de ouf. Être payé 100 euros pour pas un ads, mais un organique. On part Ok. du début Ouais. 2023. Alors, je dis, bon, c'est un truc de ouf. Sauf que j'envoie la vidéo et il retourne le jour d'après. Il m'a dit, la vidéo, c'est très quali. Juste que je comprends rien de qu'est-ce que tu dis. Ah, Oh non. donc, je me suis retrouvée à dire, écoute, qu'est-ce que je fais? Et pour moi, c'était un gros échec, ça. Et j'ai dit, écoute, je vais arrêter. Non, je veux plus travailler avec des marques françaises. Mais à ce moment-là, je me suis dit, en plus, je suis vraiment dans les mindsets. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, ça, c'est dur à accepter. Mais Ouais. parce qu'en plus, j'avais mis vraiment beaucoup d'efforts. C'était le premier Bah oui, j'imagine en plus. ça. Et donc, j'ai dit, ah, écoute, il faut que tu fasses ton accent, ta force. Ouais. Alors, c'est vrai qu'en ces moments-là, j'étais pas ouf dans la prononciation, donc je me suis dit, et tout va exercer. Donc, à chaque fois Hmm. que j'avais un texte, je mettais les textes sur Google Translate. Je, Ah, je fais partir la voix et je vais répéter tout de suite après. Et alors, ok. c'est comme ça que j'ai amélioré ma prononciation. Hmm. Et en plus, je me suis dit, écoute, si ça va se passer, que quelques clients français il va m'appeler, je vais chercher d'appliquer ces techniques quand je tourne. Mais tu peux comprendre combien de temps ça prend. Oui. Exactement. Donc, au début, j'ai fait comme ça. Et dans quelques 12 semaines, 3 semaines que j'ai commencé, il y avait d'autres collaborations, propositions de collaborations françaises. Alors, j'ai Ah. commencé à appliquer cette technique Ouais. et je me suis améliorée. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de suivre Google Bah Translate. oui.
Mais ça, c'est juste un exemple pour te dire, moi, aujourd'hui, je suis arrivée ici, je suis trop contente, en fait, de faire une formation en plus en français, mais Ouais, j'ai commencé avec un échec. Donc, oui, je pense que ça, c'est vraiment être entrepreneuse, surtout dans la création de contenu. C'est pas seulement un chose dire, voilà, on va créer des contenus, donc c'est tout mignon, c'est tout c'est esthétique, ça. parfait, c'est tout C'est pas facile. pas simple. C'est Ouais, pas simple de faire comme ça. Arriver une vidéo, il y a vraiment beaucoup de boulot, beaucoup ouais, d'exercices. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait? C'est que ma force, c'est de raconter et entraîner les gens sur l'UGC mmh, sans filtre. Je veux pas vendre un rêve. C'est pas un rêve. ouais, C'est du travail, c'est du boulot. Et en plus, qu'est-ce que je veux dire et je veux communiquer surtout, c'est que si aussi tu as des limites au début, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas français en France qui vont se lancer dans le GC. ouais, Le point d'effort, c'est toujours de dire, si tu as des échecs, c'est normal. L'objectif, c'est de surpasser ces échecs et c'est faire ça. du point faible ta force. Ouais. Et aujourd'hui, beaucoup de marques, ils m'appellent pour mon accent. Voilà. Oui, comme quoi, c'est ça, faut pas s'arrêter, au premier échec et vraiment travailler et au final, regarde où tu en es aujourd'hui, c'est trop bien et tu peux être fier de toi parce qu'effectivement, bah, tu es partie de loin et aujourd'hui, les collabs, l'accent, c'est plus du tout un souci. C'est Oui, trop chouette. tu sais quoi? Je crois, je suis honnête avec ça. Je crois qu'en fait, quand on a commencé l'UGC, c'était comme on a dit, c'était pas connu. Et en plus, Ouais, je crois qu'il était beaucoup plus exigeante c'est vrai. parce que il savait pas comment l'audience il va réagir à Ouais, des vidéos. Donc il était vraiment très, il demandait vraiment beaucoup de qualité, mais à un certain point, il a compris que ça, c'est pas un truc d'influenceur, c'est pas un truc corporate, c'est oui, c'est ça. le Mmh, geste n'est pas la perfection, le geste, c'est l'authenticité. exactement, merci. Il y a des gens qui ont du mal à le comprendre encore, ouais. Et donc aujourd'hui, je pense que les marques, ils n'ont plus compris ça. Ouais et du coup, tu as réussi à quitter ton boulot, enfin ton CDI 6 mois après? Oui. Waouh! J'ai maintenu la promesse. Ça, c'est chouette. Oui, oui. Incroyable. En fait, en fait, c'était un peu dur, je dis la vérité, parce que dans Ouais, mon ancien CDI, il acceptait pas trop que je faisais de l'UGC. d'accord. Mais j'ai dit, ouais, c'est mon droit, parce que si je suis pas en compétition avec la boîte, Ouais, si c'est pas de la concurrence, mmh, pas de la concurrence, mais j'étais toujours transparent et je dis, mon but, c'est de continuer dans l'UGC, donc je n'ai pas jamais caché ça. Euh, mmh, donc, à un certain point, j'ai donné mes démissions. 3 mois avant de donner le véritable démission, j'ai juste communiqué que je voulais laisser la boîte. d'accord, Et ouais. dans ces 3 mois-là, j'ai dit, j'ai déjà fait beaucoup parce que là, j'étais arrivée à une moyenne de 2 000 à 2 500 € par mois. Ouais, Ok, c'était beaucoup, c'était mmh, pas beaucoup plus, mais c'était plus de mon ancien salaire. Et là, je me suis dit, alors, il faut que parce que tu sais, quand tu quittes ton job, c'est vraiment, ça fait peur. On va pas s'en mentir. ça fait peur, bien sûr. Ça fait peur parce que t'as plus la sûreté. Tu es toujours en train de te demander, oui, aujourd'hui j'ai gagné, c'est moi, j'ai gagné 2 500 €, le mois d'après, je veux pas. Donc, on va pas s'en mentir, c'est dur, c'est compliqué. Mmh, Mais je me suis dit, si je me lance pas et je me mets pas dans une condition où il faut que on peut dire, je commence à voir ça vraiment comme un véritable business et pas c'est juste ça. à côté, je Mmh, ne sortirai jamais de cette situation. c'est Donc, vrai. j'ai dit 3 mois avant, écoutez, je veux quitter dans 3 mois. Et dans ces 3 mois, je me suis dit, dans ces 3 mois, il faut que je commence à parler de mon business comme si j'ai une équipe, comme si on est un team. Voilà. Et j'ai commencé à parler au pluriel et j'ai commencé à dire, voilà, on va faire ça, on va pour... Ouais, Et aujourd'hui, j'ai l'équipe. c'est Donc, trop bien. je veux dire, Mmh, tu te mets dans ta tête, dans ton mindset que tu vas à réussir, tu vas mettre toutes tes énergies pour réussir à la fin. Voilà. ouais. Tu fais un petit peu, les exercices de visualisation, ce genre de choses? Alors, je le fais. Alors, je suis une personne, on peut dire, très pratique. Ouais, Et très pragmatique. Donc, moi, je suis pas la fille qui fait le vision board, des choses comme ça. Je suis pas. OK. Mais dans ma tête, si je me mets un objectif, je le fais. Par exemple, je te pose un exemple. Pour le 2024, j'ai fait pas un vision board, j'ai fait juste un table sur Notion. Et Mmh,
dis 2024, je veux faire ça, ça, ça. J'ai 4 points pour cette année. Ce sont des Ouais, 4 gros points, hein, je dis. Mais ok. j'ai mes 4 points et je suis en train d'atteindre tous les 4. Donc, Oh, c'est chouette ça. donc c'est ça. Je suis pas la personne qui fait à chaque mois un vision board, mais je sais que je me suis dit pour fin 2024, je vais faire ces trucs-là. Je vais bosser toute l'année pour faire ces trucs-là. Hmm. Décembre 2024, pour moi, c'est la deadline. Ouais, Et c'est comme ça que je me motive. À chaque fois, je dis, t'as un deadline, t'as un deadline. ouais, il faut le faire avant ce moment-là. Et On peut c'est... savoir ce que c'est? Ah, Non, si ça n'a rien à voir après. je te dis, je peux donner des petits... Alors, je veux pas, parce que je n'aime pas dire des choses avant que je le fais, Ah, ok, oui. mais je peux donner des petits trucs. J'ai dit que j'ai commencé à construire une équipe. Oui, c'est vrai. Je pars de là. Et en plus, je Ok. fais le CM, le social media management. Donc, voilà. C'est dans le social media. Ok, trop bien. Bah, Voilà. j'ai hâte de voir ça. Voilà. Je me demandais là, du coup, ça va faire, ouais, ça fait plus d'un an que tu fais du GC. Ça a été quoi ta collab préférée, par exemple? Oh là là, c'est dur ça. Ok, on va dire un top 3 alors. Non, alors, je te dis, alors, collab préféré en tant que moi, je me suis sentie, j'ai dit, ok, j'ai commencé à entrer vraiment dans les business UGC. C'était, Uhum. j'ai reçu je sais pas si tu connais Yankee Candle. Oui! Voilà. Ouah! Ok, d'accord. Yankee Candle, en fait, c'est un truc de ouf ça. Parce que, alors, j'ai bossé comme malade pendant des mois pour l'UGC. Et Ouais. au moment où j'ai communiqué que je vais quitter mon job, donc 3 mois avant de le quitter vraiment, j'ai dit, je me prends une semaine pour me reposer un peu. Je vais en Italie, je vais chez mes parents. Je vais un peu à la mer, je fais des choses comme ça. Je me rappelle, à la piscine et j'étais en train de dire, écoute, Aurora, je sais pas si tu as fait la bonne décision de dire que tu quittes ton job. Hmm. Et là, Yankee Candle, la collaboration. C'est fou! Et en plus, c'était en collaboration de fou parce que, bon, les budgets, c'était très haut. Franchement, c'était très, très, très haut. Et j'ai jamais fait un truc comme ça avant. Ouais. Et donc, moi, pour moi, ça représentait vraiment, on peut dire que c'est pas la meilleure collaboration en termes de produits parce que franchement, je suis plus dans la beauté que dans le home décor, des choses comme ça, je suis honnête. Ouais. Mais pour moi, ça définit vraiment, on peut dire, un truc que m'a lancé vraiment dans le business. Ouais, c'est une étape. Yankee Candle, c'est les bougies qu'on voyait dans les vidéos des youtubeuses. Exactement, c'est ça, Oh là là. absolument. Je fais un... Ouais. Ah bah voilà. Ah, c'est trop chouette. Ok. Oui, oui. Donc, c'était ça. Après, je me suis dit, j'ai participé, j'ai fait pas mal de collaborations. Moi, je suis très fière, franchement, de avoir pas limité, personnellement, seulement l'UGC aux produits. Oui. Parce que moi, je dis, si on veut que, c'est un truc un peu général, on peut dire, si on veut que l'UGC, ça devienne vraiment un business, il faut un peu le sortir de la chose, oh, je vais recevoir des produits gratuits, Bah oui, c'est pas que ça. Hmm. des contenus. Moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je dis, l'UGC, c'est pour vraiment sponsoriser n'importe quoi. Bah oui, Voilà. oui. Et alors, j'ai commencé une collaboration avec une marque de skincare. Mhm. Cette marque de skincare, c'est une marque de skincare, on peut dire un peu niche. C'est pas une marque que tu vois à Sephora, c'est vraiment une niche. Ouais. Et donc, j'ai commencé à faire des trucs pour le produit. Après, elle m'a demandé, écoute, Aurora, je vais faire des événements. Euh, Oh. et j'aurais besoin de quelqu'un qui prend des vidéos. Est-ce que tu as des vidéastes à me conseiller? Et j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu penses d'appliquer la même logique? On va faire pas une chose professionnelle corporate, on va faire Mhm. vrai. On va montrer vraiment l'événement. Donc avec des gens réels, on va pas faire truc Ouais. sponsoring corporate, des choses comme ça. On va faire vraiment un truc où j'essaie, mais sur l'événement. Elle m'a jamais lassée. Elle fait cet événement chaque, on peut dire, 2, 3 mois et je vais toujours. Et franchement, ça m'a boosté des ouf. Et ça, sont les collaborations que je préfère, franchement. Ouais. En plus, je veux dire une autre chose. Moi, quand les gens ils me disent, oui, on va faire de l'UGC, après l'UGC sera mort dans quelques mois, ou des choses comme ça. Moi, je te dis une chose, tu sais, un truc. En premier, bon, aussi dans la formation,
Je dis toujours, ça sera pas jamais mort l'UGC parce que si tu vas voir l'évolution des réseaux sociaux C'est ça. ça va juste augmenter et donc les marques, ils auront de plus en plus en plus besoin de contenu. Donc, Oui, la première chose. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on entraîne vraiment nos élèves, quand les élèves arrivent à la télé du GC, c'est la première chose qu'on dit parce que on dit, on est consciente que vous avez peur de commencer un truc nouveau. C'est normal, tout le monde a peur au début, mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est la perspective. Voilà. oui. Et on donne toujours en perspective et on va expliquer ça dans l'atelier UGC, pas Mmh. en disant oui, l'UGC, ça va pas être saturé. Non, pourquoi ça va pas être saturé? Parce qu'on a des données qui nous disent que ça peut pas être saturé parce que les réseaux sociaux vont se développer des jours en jour Exactement. donc les gens, ils ont plus besoin de contenu. Et si on calcule que la moyenne des gens qui passent du temps sur les réseaux sociaux, average de tous les mois, hein, Ouais. donc de tout le monde, ça va être autour de 12h30. Si tu calcules ça, Oui. combien de contenus tu vas consommer, tu dis, ah, 12h30, c'est pas trop. Mais si tu penses à combien de Si, si, contenus si. tu vas avoir dans Ouais. 12h30, c'est immense. C'est énorme et il y a plein de publicités. Quand j'avais fait mon mémoire, j'étais tombée sur le chiffre et je crois que, on scrolle plus de 200 mètres de publicité. C'est fou! Donc bien sûr, ouais, il y a de la place pour tout le monde et c'est pas prêt de s'arrêter, en tout cas pas maintenant. Exactement. Mais c'est ça qui m'a toujours poussée à voir plus loin, toi. Mmh. Que en fait, moi, je me suis dit, c'est bien de faire de l'UGC, c'est bien de faire de l'UGC pour les produits, pour les événements comme ça. À un certain point, je me suis poussée et j'ai dit, mais pourquoi pas demander à les boîtes, à centre esthétique surtout, parce que moi, je suis spécialisée en ça, au centre de Ouais. coiffeur, choses comme ça, de faire des vidéos pas seulement pour les réseaux sociaux, mais peut-être pour les sites web. Oui. Ouais, ouais, aussi. Je me suis lancée en ça. Et Mmh. je te dis un truc, c'est un autre anecdote. J'en ai beaucoup. Vas-y, on est là pour ça. En fait, moi, je me rappelle que cette marque, c'était une marque de soins capillaires. Elle m'avait OK. demandé, j'ai besoin de faire une vidéo pour dans un salon des coiffeurs, voilà. OK. Et est-ce que tu me peux trouver un? Et j'ai dit, oh là là, c'est difficile. Mais imagine envoyer des emails à des coiffeurs qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est l'UGC parce que Bah, c'est compliqué, oui. c'est beaucoup compliqué. Alors, j'ai dit, tu sais quoi, je vais de port en port. Je vais demander, Bah est-ce oui. que vous avez besoin de créer du contenu? Parce que j'ai expliqué un peu, bon, je fais court. À la fin, je suis tombée, je me rappelle, je sais pas si je peux dire les noms, mais de toute façon, Je c'est pense. comme Ça, enfin, après, tant qu'on n'en dit pas de mal, ça fait de la publicité, voilà, c'est une bonne ouais. expérience. Ok, en plus, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, donc tout le monde sait. Ouais, c'est ça, tant mieux pour eux. En fait, c'est Alvarez, c'est un salon de coiffeur. Et c'est OK. dans le 9e arrondissement de la rue des Martyrs. Et en fait, quand tu tombes sur ces salons de coiffeurs, tu dis, ils ont une communication de ouf. Ils ont des influenceurs qui vont tout le temps, ils vont pas me dire oui Mmh. à moi. Donc j'étais un peu démotivée, j'ai dit non, je vais pas essayer ici. J'ai dit, mais écoute, lance-toi, va. Oui, imagine que ça marche. Écoute, ça marchait et à la fin, j'ai pas seulement fait la vidéo pour la marque dans le salon. Le salon, il m'a commandé plus de 10 vidéos à faire pour le site web. Waouh! C'est juste ça. Et ça m'a dit, écoute, mais l'UGC, c'est pas seulement ça. L'UGC peut être vraiment appliqué à tout. Euh, Ouais. c'est un truc de ouf parce que tu as la possibilité de faire des vidéos explicatives, des vidéos vraiment témoignages, pas seulement témoignages, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux, C'est tout ce ça. que le client souhaite, mais tu peux l'appliquer pas seulement aux réseaux sociaux, c'est pas seulement un truc de ads, c'est aussi un truc de, comme on a vu, site web. Après, ils m'ont demandé de faire des vidéos, par exemple, pour les tablettes dans le salon de coiffure. Faut Ouais, pas- c'est expliquer comment ça fonctionne, parce que les gens, ils savent pas et avoir quelqu'un, qui te montre comment ça fonctionne, que ce soit un client ou quelqu'un qui est là pour expliquer, Exactement. l'audience, elle est super réceptive à ce genre de choses. Et voilà, et donc là, je suis passée de être la protagoniste des vidéos UGC à être Mmh. derrière la caméra, à prendre des Ouais. choses normales, à des gens normaux, désolé, à faire des soins capillaires et moi là, à filmer, à monter, à faire des vidéos UGC pour les autres. Voilà. C'est trop bien, ouais. Et Tu es ça, passée chef de projet, en fait.
Oui, C'est toi qui coordonnes le tournage. T'es oui, réalisatrice même. ouais, on va pas exagérer, Oh, presque. Ok, c'est trop bien. mais ça, et moi, avec ça, je suis tombée maintenant dans un projet à Londres. Donc, Oh. je vais à Londres pour faire exactement ça. Je ne peux pas dire la marque en ces cas-là parce que c'est une marque de luxe. Euh, Oui. mais c'est un personal branding de luxe. Euh, Ok. et c'est une marque qui est à Hollywood maintenant. Donc, c'est un grand marque. C'est pour ça que je ne peux pas dire. Tu m'étonnes. Non, puis si ça a pas encore eu lieu en plus, on va peut-être attendre. Mais quand ça aurait été fait, Oui, non, carrément. en fait, c'est déjà fait, mais du moment qu'ils m'ont demandé au début de... Tu sais, il y a des non-disclosure agreements, des choses comme ça, je préfère Ouais, toujours d'être correct et transparent. Mais bien sûr. je peux dire sans souci que je travaille pour un projet à Londres. C'est le troisième mois maintenant que je travaille à Londres, Ok. lundi. Donc, voilà, et j'ai Wow. appris ça. Et je suis pas la protagoniste où je sais, je suis juste derrière la caméra Ok. à faire des en gros je vais un peu diriger la Hmm. personne qui fait le personal branding à faire des trucs TikTok parce que peut-être elle est pas trop à l'aise peut-être avec les réseaux Oui. sociaux, la caméra, elle se sent pas à l'aise, mais c'est normal parce que pas tout le monde est né avec le Bah truc oui. de mettre sur les réseaux sociaux, et donc je l'entraîne et je prends les vidéos et je fais les scripts, les concepts et tout ça. Ok. Tu vois, l'UGC ça m'a aidé aussi à sortir notre truc. Oui. C'est toujours une question voilà, d'opportunité aussi que tu prends. Il faut, Oui. il faut juste penser dans sa tête que tout qu'est-ce qu'on apprend, et Hmm. ça m'a aidé pas seulement à l'UGC, mais aussi qu'est-ce que j'ai fait avant dans l'agence. J'ai uni les deux choses et j'ai dit, écoute, ça peut arriver quelque chose de nouveau, quelque chose d'original que j'ai encore jamais vu. C'est Bon, ça. Exactement. Et après, c'est saisir l'opportunité quand elle se présente pour créer quelque chose de nouveau. exactement. Donc, Ouais. voilà. Je fais le parcours maintenant jusqu'ici. Voilà. D'accord. Et du coup, l'atelier de l'UGC, c'est arrivé comment? Alors, l'atelier UGC, c'est un autre truc qui est... Alors, je t'ai dit au début qu'en fait, moi, normalement, je fais chaque année, je mets des points et je cherche d'arriver à ces points-là. Je mets Ouais. pas trop des points, je mets des points grands, ça prend beaucoup de temps, voilà, Ok. pour faire des grosses choses. Parce que je pense que quand tu vas arriver à faire des grosses choses, tu es obligé de passer pour les petites choses. Oui, c'est ça. Tu apprends, si tu as un but qui c'est grand, après, Hmm. éviter vraiment d'apprendre beaucoup des petites choses, des petits trucs, des détails que tu vas avoir C'est dans ça. ton parcours. Voilà. Bah, c'est plein de petites étapes pour atteindre le grand objectif. Ouais, carrément. C'est pour ça que je fais ça. Mais par contre, la télé UGC, c'était pas un truc que j'ai prévu. En fait, Ah ouais? non, pas du tout au début. Au début, j'avais pensé de faire ça en Italie. Ok. Oui, parce qu'il avait Doufi il était intéressé à faire ça. Donc, j'ai dit, mais pourquoi pas, on peut faire une formation UGC en Italie. Après, je me suis rendu compte que faire ça en Italie, c'était un peu tricky pour moi parce que j'habite ici à Paris. Donc, C'est vrai. c'était un peu un truc compliqué. En plus, la bureaucratie en Italie et aussi on peut dire la conception de l'UGC aujourd'hui, c'est pas comme en France. Donc, Ok. c'était plus compliqué de faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est. Voilà, Hmm. une formation UGC. Aujourd'hui, il existe quelques formations UGC, mais au niveau où... Parce que moi, je suis une personne qui... Oh, je fais les choses en grand, ou je ne le fais pas. Donc, j'avais déjà en T'as tête raison. toujours, j'ai eu toujours en tête de faire... Si je fais une formation, je vais la faire en présentiel. Ok. Parce que pour moi, la révolution aujourd'hui, c'est le présentiel. Parce qu'en fait, si on pense, il y a vraiment beaucoup des formations aussi très qualitatives en ligne. Mais pour moi, dans mon expérience perso, qu'est-ce que ça changeait le truc? C'était de construire un réseau avec, Oui, avec les je suis autres. tellement d'accord. Ouais. Donc ça m'aidait beaucoup. Et alors là, j'ai dit, écoute, si je veux faire un truc où j'essaie, je veux le faire en présentiel. En plus, tu peux pas entraîner les gens complètement 100% sur la façon de prendre des vidéos quand tu es en distanciel des fois. Oui. C'est plus simple quand tu es en présentiel. Alors, j'ai dit, on va faire le truc ensemble. Je vais entraîner les gens à prendre des vidéos. Aussi, après, je vais donner il y a un partie aussi mindset, négociation, upselling et tout, choses comme ça. Mais ça, on Mhm. peut le faire en ligne. Oui. Faut que tu prends les vidéos, monter les vidéos, voir la lumière à ces moments-là. Oh, t'es en train de faire ça, non? Et, écoute, essaie de faire de l'autre côté. Va voir la différence. Ça, tu peux pas les faire en ligne. C'est ça.
Ok. Donc, c'est pour ça que je dis, si je veux faire un truc grand, révolutionnaire, il faut le faire en présentiel. Et alors, j'ai la pensée en Italie. Après, j'ai parlé de ce truc-là pendant une session de coworking et j'étais avec des créatrices UGC et dans ces créatrices UGC, il y avait Fanny. Et Fanny a dit, écoute, c'est un truc de ouf. J'aime bien ce que tu veux faire en Italie, mais pourquoi pas le faire ici? Mhm. Et j'ai dit, écoute, t'as raison. La seule chose qui encore à ces moments-là m'a bloquée, c'est, j'ai dit, mais j'ai trop d'accent. Et Oh je non! oui, à ce moment-là, encore, j'avais cette chance-là parce que j'ai dit, je me suis lancée dans le GC et c'est bien, mais de vraiment faire une formation. Donc, les gens, ils vont en fait acheter une formation et je pars comme ça. Peut-être que des fois, j'ai pas les mots, des choses comme ça. Je sais pas si ça va fonctionner. Mais bon, à la fin, je me suis dit, écoute, Aurora, tu vas essayer. En plus, j'avais l'aide de Fanny. J'ai dit, du moment que ça va, quelque chose, ça va pas, Oui. on peut s'aider, un Mm. truc. Alors, je me suis lancée. Et la chose qui m'a vraiment fait shifter mon mindset au 100%, c'était quand on a décidé de faire la collaboration avec Andrea. Je ne sais pas si tu connais Andrea Social Media, c'est sur les réseaux. Pas personnellement, mais c'est la personne qui a formé Fanny avant, c'est ça? En fait, oui, non, Fanny, elle a travaillé aussi avec D'accord, ok. avec des trucs au début. Et en fait, on a décidé de l'intégrer dans la formation juste pour faire une intervention. Ah, d'accord. Au moment où on a fait l'intervention, c'était notre, on l'a invité pour le premier atelier logiciel. Et je me rappelle que avant de faire l'atelier, on s'est rencontrés. Alors, bien sûr, on a parlé de l'atelier, des choses comme ça. Et je me rappelle qu'après, on a parlé en fait, du fait que j'avais l'accent. Et elle est sud-américaine, donc elle a aussi un accent. Oui, Elle dit, écoute, ça me bloque un peu. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu en penses? En fait, elle m'a dit, il faut que tu te mets en tête que ton accent, c'est ta force. Et c'est ça oui, que je pensais au début. Donc, à ces moments-là, j'ai dit, ok, tu vois, c'est une confirmation de ce que je pensais depuis le début. Il faut que exact. alors, c'est un peu comme ça qu'est sorti l'atelier UGC. C'est juste en casualité parce que j'avais pensé de le faire en Italie. Après, Fanny m'a dit pourquoi pas l'apporter ici à Paris parce que c'est déjà beaucoup développé ici à Paris, l'UGC. En plus, c'est un truc en présentiel. Donc, c'est un truc différent des autres formations. Donc, il faut le faire. Et alors, on a commencé à bosser. On a commencé à bosser, si je ne me trompe pas, octobre 2023. Ok, On a sorti la formation en présentiel le 17 février. Donc, le 17 oui. février, on a fait le premier épisode. On l'a sorti Mhm. à décembre, mais on a fait le premier épisode en vrai le 17 février. Ok. Et en fait, c'était un truc, au début, j'ai dit, on a fait un partenariat avec Wojo. Oui, Et un espace de coworking ici à Paris. Il y a plusieurs espaces coworking Wojo. Mais on a travaillé avec, on a fait un partenariat avec Wojo Montparnasse. oui, Donc voilà. Et après, on a fait un partenariat avec Emblem. Et oui. dans ces moments-là, on a dit, il faut vraiment qu'on se concentre à remplir la salle parce qu'on a fait un partenariat avec Emblem, C'est sûr. on a fait un partenariat avec Wojo. En plus, Wojo, il nous a donné vraiment un truc de ouf. C'est une salle, c'est la meilleure salle à Wojo Montparnasse, selon moi. Ouais. C'est Je la salle connais un petit peu Wojo, la salle est sublime, c'est super bien éclairé. trop bien. Et en fait, j'ai dit, voilà, il faut remplir cette salle. Et donc, on a commencé un peu avec le truc marketing, on a commencé à parler de l'atelier. Mhm. Qu'est-ce que c'est ressorti? C'est que tous les gens, mais aussi les professionnels, gens qui n'ont pas acheté la formation, mais gens qui connaissent bien le monde du GC, du marketing digital, ils nous ont dit vraiment chapeau parce que c'est un truc nouveau. Oui, Encore personne il a porté ça. Donc, on s'est dit, OK, on est sur la bonne roue. Et après, à la fin, on a dit, bon, on va pas remplir la salle. Au début, on avait mis 10 personnes. Et à la fin, on était obligé d'augmenter la capacité parce que on a eu plus de 10 personnes. Et là, on a eu la confirmation un peu que c'est un truc vraiment qui peut fonctionner. oui. Et alors, c'est pour ça que on a continué, on a fait la formation du 7 février et on est très contente parce qu'on a pas mal de filles qui ont déjà obtenu des résultats. Le résultat les plus récents, on est vraiment fiers de ça parce que moi, je dis toujours, c'est bien d'avoir des contrats OGC. La chose la plus importante, toujours, c'est de tenir un texte. Si tu veux faire un business, il faut rentabiliser dans le long terme le C'est GC. ça. Et donc, il faut faire des contrats
à long terme. Désolée. Ouais. Des contrats à long terme. On a réussi à aider un peu une de notre élève dans la négociation. Elle a reçu un contrat à long terme à 1 200 € mois. Oh, c'est trop bien! Et on est trop contente. Donc, on a dit, écoute, le premier, alors, non, juste pour spécifier, c'est 1 200 € le première période d'essai. Et après, c'est Après, c'est reconduit. Ouais. Mais c'est un contrat énorme. c'est un contrat énorme. Et ça peut potentiellement augmenter dans le temps parce que c'est la marque, elle dit, écoute, tu travailles très bien, elle peut potentiellement augmenter. C'est ça. Donc, on a dit, écoute, si ça s'est passé en moins d'un mois, il faut qu'on cherche on peut dire, élever à l'étape À d'après, l'étape d'après, ouais. supérieure, l'atelier de l'UGC. Et c'est exactement qu'est-ce qu'on a pensé de faire. Et c'est pour ça que le 31 mars, on aura un webinaire gratuit pour Ok. vraiment donner la possibilité à tout le monde de découvrir vraiment l'atelier de l'UGC. Oui. Qu'est-ce qu'on a, les objectifs à lesquels on est arrivé avec l'atelier UGC, mais surtout les élèves où ils sont arrivés avec l'atelier UGC. Je te dis que les retours qu'on a eus sont des retours des ouf et franchement, j'ai tous les jours quelqu'un qui me demande quand c'est le prochain atelier de l'UGC. C'est vrai. Ça, c'est vraiment le meilleur retour que tu puisses avoir. Oui, parce que moi, en fait, j'ai dit, moi, que j'ai en tête, c'est normal, c'est bien d'avoir toujours la possibilité d'avoir plus en plus de personnes qui rejoignent l'atelier du GC. Mais pour moi, l'atelier du GC, c'est de la qualité. Uhum. Donc, c'est de la qualité, c'est de vraiment suivre les gens et pas donner juste les gens à quelqu'un d'autre qui gère ça. Moi, qu'est-ce que je veux faire et c'est ça, je pense, le truc qui va vraiment changer l'atelier de l'UGC, ça va différencier l'atelier de l'UGC, c'est que tous les fois, les filles me disent Aurora, merci, parce que Hmm. tu m'aides à faire ça et j'aime bien que c'est toi qui m'aides, parce que je prends la formation parce que c'est toi, parce que c'est Fanny. Donc, Oui. si tu m'aider personnellement. Et il y a d'autres filles qui, par exemple, ont pris des formations en ligne, des choses comme ça, qui disent, là, le truc, qu'est-ce que je préfère dans la télé UGC, c'est justement ça, que c'est toi à me répondre, que c'est toi, je peux appeler, par exemple, quand elle a eu ses contrats à 1 200 €, elle m'a dit, justement, je vais négocier, donc j'aurais besoin d'un petit conseil, des choses comme ça. Elle m'a appelé. Hmm. Je lui ai dit, écoute, appelle-moi. Oui, c'est ça. T'as un vrai accompagnement finalement des filles que t'as coachées. Oui, parce Hmm. que moi, je dis, je n'ai pas. Après, il faut prioriser parce que je comprends aussi quand tu as une formation et tu as centaines de personnes, ça va pas être simple. Déjà, Oui, c'est autre chose. mais par exemple, moi, pour le prochain atelier de l'UGC, moi, je ne peux pas dire tout maintenant parce que je vais dire tout le 31. Le 31 mars. Mais t'inquiète, on va suivre ça le 31 mars. Parfait. Le 31 mars, je vais dire ça. En fait, je veux mettre un truc aussi si l'atelier de l'UGC va grandir. Je veux être toujours disponible pour les trucs importants. Et D'accord. donc, je vais mettre un train, on peut dire un système où je serai toujours disponible en première personne pour vraiment voir les trucs importants, les trucs des négociations, de upselling, des choses comme ça, Ouais. où je peux vraiment donner un aide. Parce que moi, je comprends bien que quand tu fais des l'UGC, tu as juste une question, par exemple, sur comment je vais monter la vidéo. Ça peut être un entraide. Tu peux l'entraîner avec le temps, tu peux l'entraîner en faisant. Oui. Mais je me rends compte qu'il y a des trucs qui sont urgents. Si une fille est là et elle est en train de négocier, elle a besoin de mon aide, elle a besoin de mon aide. Et je ne peux pas déléguer quelqu'un d'autre qui fait ça. Oui. Parce que j'ai l'entraîné sur la négociation, donc je sais qu'est-ce qu'elle peut dire sur la négociation. Mhm. Et donc, c'est pour ça que je pense la force de la télé du GC aujourd'hui, c'est qu'il reste toujours, aussi si on a envie, bien sûr, de nous agrandir, de vraiment être là quand nos étudiants ils ont besoin. Oui. Parce que c'est ça le truc. Parce que moi aussi, j'ai fait des formations, pas où j'essaie, mais j'ai fait des formations dans ma vie, pas en France. Et j'ai fait des formations où, oui, c'est un truc de ouf. La fille qui fait la formation, ou le gars qui fait la formation, c'est un truc de ouf, c'est une inspiration. Mais en même temps, Oui. quand j'ai besoin d'aide, il y a juste quelqu'un qui répond à sa place. C'est ça. Donc, c'est pas vraiment la personne avec l'expertise qui me répond. Oui. Voilà. Et là, ça va être compliqué. Moi, je me suis sentie un peu seule. Donc, du moment que moi, en première personne, j'ai fait des,
on peut dire, des formations où je me suis sentie un peu, voilà, c'est quelqu'un d'autre qui me va répondre, donc voilà, j'ai payé cette personne parce qu'elle C'est m'aide. ça. Et Euh, finalement, t'as pas l'aide à laquelle tu t'attends. Mais enfin, il y a quelqu'un qui te vient en aide, mais c'est pas forcément quelqu'un qui est expert du domaine et qui pourra répondre précisément à ce dont tu as besoin. Je voilà, vois carrément. je pense que quand tu as beaucoup de personnes, c'est normal qu'ils savent savoir passer ça. Mais Oui. je pense que il faut toujours comprendre quand c'est en priorité. Quand c'est en priorité, c'est un truc important, il faut répondre. Il faut pas Oui. déléguer à quelqu'un d'autre parce que déléguer quelqu'un d'autre, oui, c'est bien pour les trucs, on peut dire, normaux, les trucs pas Mm. urgents. Donc, Oui, c'est ça. des questions que tout le monde peut répondre. Mais des questions aussi personnelles. Parce qu'en autre chose, c'est que pour moi, la négociation, c'est Mhm. aussi un truc personnel. Oui, ça dépend du profil, l'expérience, comment la personne se vend. Ça fait, ouais, c'est Donc, beaucoup d'éléments. au moment que moi, je me suis exercée beaucoup à faire la négociation, parce que aussi, quand j'étais dans l'agence, moi, j'étais obligée de négocier avec les clients tout le temps. Des clients Mm. qui ne sont pas des clients, la petite boîte, ce sont des clients qui ont une équipe de Ouais. communication. Donc, un peu, je sais comment négocier. Euh, Mhm. et du moment que j'ai pris cette expertise et je l'ai encore plus améliorée avec l'UGC, à mon compte, là, je me suis dit, aussi, si je vais entraîner quelqu'un sur la négociation, après, c'est un truc personnel, c'est moi, j'ai appris la négociation. Donc, déjà, Oui. un mot qui est une fille, qui est une marque, désolé, il va dire, je comprends déjà comment tu peux répondre. La personne est arrière moi, qui je vais déléguer tout le truc. Oui, elle peut te Elle dire, il saura faut pas faire ça, 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 forcément. ça. Mais Ouais. ça, c'est de la théorie. C'est pas, voilà. Et moi, je comprends un peu déjà de comment ils ont mis la phrase, comment il faut répondre. Donc, c'est une chose que avec laquelle je te peux aider. Je suis la seule que je peux t'aider. Ouais. Je fais. Voilà. Carrément. Est-ce que au niveau de la création de l'atelier du GC, vous avez rencontré certaines difficultés? Parce que justement, c'est en présentiel, vous avez déjà des partenariats assurés. Je pense pas que ce soit un chemin si facile que ça. Non, en fait, je trouve que, alors, parce que je t'explique, avec la télé-UGC, on a fait aussi une formation en ligne. La Oui, formation en ligne, totalement en ligne, pas encore sorti, il va sortir, ok, et c'est un truc en ligne. Qui a pris la télé de l'UGC, il y a aussi une formation en ligne où il peut voir toute la partie théorique, on peut dire. d'accord. Alors, le truc que je te peux dire, c'est que pour moi, c'était plus compliqué de construire tout le truc en ligne, Ah ouais? oui, que la formation en présentiel. Parce que la formation en présentiel, moi, en plus, je pense que c'est moi. J'aime bien parler, j'ai pas de problème sur ça. Donc, aussi négocier avec les gens et dire, OK, à le partenaire, oui, on veut ça, on veut ça, on veut ça, vendre un peu le truc. Moi, Oui, j'étais très à l'aise à faire ça. ok. Mais structurer vraiment la formation un peu, c'est mettre un peu dans la chasseur de quelqu'un d'autre qui va acheter la formation. C'est pas simple. C'est vrai. Parce que moi, j'avais toujours le doute. Ok, je vais vendre un truc en présentiel, mais peut-être que les gens, ils veulent aussi cette chose-là en ligne. Hmm, Entourer la formation, on peut dire, entre la partie en ligne et la partie en présentiel, pour moi, c'était plus difficile que faire juste la partie en présentiel. ok. Parce que la partie en présentiel, c'était un jour, on a organisé bien un jour, c'est bien passé. Mais comprendre l'équilibre où on peut mélanger les deux choses, c'est pas simple. Parce que tu as Oui, toujours peur de pas donner assez ou de donner trop. Tu es toujours à dire, je sais pas, c'est vrai. si je vais donner trop, donc les gens ils sont confus parce qu'ils font ces trucs-là, ces trucs-là, ces trucs-là, ou Hmm, je vais donner trop peu pour la formation. Donc je suis toujours un peu, on dirait, aujourd'hui je me sens beaucoup plus à l'aise parce que c'est un truc que j'ai déjà fait. Mais pour moi au début c'était ça le problème. oui, Par rapport à la formation en présentiel, un truc que je te dis, c'était la première fois que je l'ai fait en présentiel. Donc, forcément. c'est normal que une demi-heure avant le début de la formation, mon cœur, il était... Ah, ouais. Bon, c'est normal, j'étais un peu, on peut dire, un peu nerveuse. Hmm, J'avais un peu... Bon, je sais pas qu'est-ce que les gens ils vont penser, si c'est bien, ça se trouve bien. En plus, c'est la première édition, donc c'est vrai.
Et après, quand tu as toute cette émotion-là, et en plus, à la fin, tu vois que les gens sont très satisfaits, qu'ils vont atteindre vraiment beaucoup des résultats, qu'ils vont avoir des collaborations rémunérées juste 1 semaine après, et c'est déjà passé ça. Moi, je dis, écoute, bon, c'est un truc de ouf, il faut que je continue sur ça. C'est ça, c'est que vous avez assuré avec Fanny que les gens, ils ont compris, que vous avez répondu à leurs questions. Donc, c'est tout gagné. Non, mais c'est ça. En plus, moi, je te dis, truc organisationnel, peut-être, un truc que m'a trouver les partenaires. Au début, on avait un peu peur, je suis honnête, parce Mm. que c'est pas simple qui les gens ils comprennent bien qu'est-ce que tu fais. Donc, on a eu Oui, vraiment la chance d'avoir un blême qui c'est déjà un truc où j'essaie, où ils comprennent qu'est-ce que c'est la création du oui, contenu. c'est ça. Et je terminerai jamais de remercier pour ça. Et je pense qu'on sera encore partenaire pour le prochain. Aussi, par exemple, côté Wojo, j'ai eu aussi la chance de trouver une fille que je remercie médecin, Jennifer, dans l'UGC, qui il a vraiment compris notre truc depuis le début et Ouais. elle a vraiment elle a vraiment poussé Wojo à faire cette collaboration. Ok. C'est aussi grâce à elle on a eu la possibilité de faire la télé de GC Mm. dans cette façon. Donc, comme on l'a fait pour la première fois. Voilà. Ah bah c'était une de mes questions justement parce qu'effectivement, Wojo c'est quand même une grosse structure. Donc en fait, ouais, t'as rencontré Jennifer au bon moment et elle a poussé au niveau de la direction, c'est ça? Oui, en fait, elle travaille là. Donc, Ah! elle a proposé ses trucs. Ah, Euh, c'est trop bien. Oui, j'avais pas dit qu'elle travaillait là. C'est normal c'est pas simple à comprendre. Mais en fait, oui, elle travaille chez Wojo. Ok. Elle a juste proposé parce que non, elle a dit, elle peut dire oui, elle peut dire non, on sait pas. Oui. Mais Mm. le moment qu'elle a proposé, elle a vraiment compris notre truc depuis le début. Elle a dit Mm. que ça peut fonctionner aussi pour le partenariat avec Wojo parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait à la fin? C'est de créer des contenus pour Wojo. On a créé Oui. 10 contenus pour Wojo, 10 contenus pour Emblem. Donc, ça, c'est un truc de ouf aussi pour eux, pour avoir des contenus par les filles. Ouais. Et donc, là, ça nous donnait vraiment la possibilité de nous lancer avec des partenaires. Et C'est ça. la première fois, en plus, c'est pas simple parce que si tu fais la deuxième édition, c'est déjà plus simple parce que la deuxième édition, tu as vu en première édition, tu sais déjà qu'est-ce que tu vas avoir. Exactement. La première édition, les gens ils disent oui, c'est un truc, bon, c'est bien le plan, mais en vrai, on va Est-ce faire que ça va marcher? Ouais. voilà. Et maintenant, je suis contente parce que les retours, ils sont des ouf, franchement. Donc, je suis trop contente. Voilà. Ah, ça c'est trop trop cool. Merci. Euh, je voulais savoir. Ouais, tu m'as expliqué que avec Fanny, vous aviez divisé le travail en deux. Oui, Parce que bah, j'imagine que vous avez chacune vos spécialités, les choses où vous êtes les plus à l'aise. oui. Comment ça se passe? Alors, en fait, la formation, elle est divisée en deux. Elle est divisée en... on va pas dire deux. On a décidé de nous diviser un peu la formation par rapport à nos expériences. Euh, Oui, normal. Mm. voilà, parce que j'ai dit, alors, du moment qu'on est deux, il faut vraiment donner encore plus de valeur sur ça et dire, Mm. spécialiser plus dans ça. C'est bien que tu vas parler de ça. Je suis plus spécialisée dans un autre truc, donc c'est bien que je vais parler de notre truc. Bah oui, oui. En gros, on est tous les deux spécialisés dans l'UGC, donc on sait bien comment faire les vidéos, comment faire Ouais. les ads, des choses comme ça. Mais par exemple, moi, je suis plus à l'aise sur la partie négociation, upselling, workflow, comment on peut dire mindset, tout des parties Mm. comme ça. Elle est, on peut dire, un peu plus pragmatique que moi et plus pratique. Donc, par exemple, elle est plus sur le montage, sur les trucs plus techniques. Voilà, D'accord. Ok, oui. donc, c'est pour ça que oui, on a décidé de diviser. En fait, je suis honnête avec toi aujourd'hui. Je te dis tout qu'est-ce qui se passe. En fait, qu'est-ce on a pensé au début? On a dit, est-ce que ça, le fait qu'on va s'alterner leçon par leçon, ça va créer un problème? Ça va poser un problème peut-être Ah, tu crois? contre les gens? On s'est posé cette question. Moi, surtout, Mm. j'ai dit, c'est mieux si on va se diviser les modules en chacun. Et à la fin, on s'est dit, mais on va diviser, parce que les modules, ils sont divisés en leçons. Voilà. Et D'accord. en fait, on a dit, est-ce que tu penses que c'est bien si on va faire des leçons où on se sent plus à l'aise?
Ok. Et au début, je me suis dit non, je pense que c'est mieux diviser un module parce que ça va aussi changer d'énergie de l'interlocuteur, des choses comme ça. Mais à la fin, on a fait le truc mélangé. Donc, pas diviser module et module et module. On a fait vraiment, je fais les leçons où je me sens plus à l'aise, tu fais les leçons où tu te sens plus à l'aise, tu Oui. as plus d'expertise, on peut dire. Bah oui, oui. Ça fonctionnait très bien parce que les filles l'ont très bien aimé le fait que c'est pas juste une personne à parler tout le temps. Oui. Donc, par exemple, ça, l'ont apprécié beaucoup. Et donc, je pense que c'est aussi un peu la force de cette formation où tu n'as pas seulement un point de vue, mais tu as plusieurs points de vue. Et c'est toujours bien, je pense que c'est vraiment une richesse quand tu as la possibilité de avoir une formation où c'est pas juste une personne à te donner la valeur. Oui. Exactement, c'est ce que tu disais. En plus, vous n'avez pas les mêmes expériences l'une et l'autre. Donc, c'est encore plus enrichissant pour les personnes qui vous écoutent derrière. Exactement. Et c'est ça qui nous a encore plus poussé parce que par exemple, moi, j'ai un background différent, Hmm. plus côté marketing, côté personal branding, côté toute la partie du marketing digital. Par exemple, Ouais. elle est plus sur côté montage, côté vraiment écriture des ads et des choses comme ça. Ouais. Donc là, on a dit, on est complémentaires et quand des choses Ouais, c'est ça. complémentaires, c'est trop bien. Voilà. C'est clair. Comme ça, vous pouvez vous équilibrer l'une et l'autre, ce que vous savez faire et expliquer. Exactement. Ça, c'est trop, trop chouette. Oui. Oui. Tu dirais que c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui, après avoir fait du coup, avoir travaillé dans le luxe, avoir fait, être passé derrière la caméra, maintenant la formation? Hem, mon ma plus grande fierté, c'est que à la fin, j'ai jamais arrêté. Ouais, c'est vrai. Du moment j'ai eu des échecs, j'ai eu des Mmh. moments où j'ai douté de moi-même, j'ai eu des moments où j'ai dit: «Beh, qu'est-ce qu'ils vont penser?» Aussi, j'ai reçu C'est difficile. difficile, j'ai reçu des gens, en fait, qui l'ont cherché, dans mon ancien travail, mais aussi, dans le monde du GC, qui m'ont dit, par exemple, tu bon, ils ont pensé que je vais pas je vais pas faire qu'est-ce que je veux faire, en fait. Je vais pas atteindre mes objectifs et aujourd'hui, je suis la plus grande fierté, c'est pas seulement que j'ai jamais arrêté, mais c'est surtout, qu'en fait, je suis OK à ne pas être compris. Ouais, oui, je vois carrément que ça sert à rien finalement d'écouter les gens et qu'ils comprennent pas et c'est pas grave, tu fais ton truc Oui. et tu te fais plaisir et c'est ce qui compte. Oui, exactement. Moi, si je fais un truc, c'est parce que je vois une chose dans ces trucs-là. Mmh. J'ai raison pour faire ça. Et donc, j'ai pas l'intérêt à avoir la complicité ou la compréhension des autres. Après, c'est Ouais, vrai que quand tu as quelqu'un qui est proche de toi et ne te comprend pas, et ça peut arriver des fois, c'est difficile. difficile d'accepter. Mais aujourd'hui, je suis OK avec les gens qui me comprennent pas. Je dis OK, c'est ton point de vue, mais je vois un objectif. Et normalement, quand j'ai un objectif, à la fin, j'ai toujours. C'est que ça fonctionne. J'adore cet état d'esprit. Je pense qu'on se ressemble un petit peu là-dessus. Mes parents, c'est pareil, ils comprennent pas du tout ce que je fais. Même, j'ai aucun ami qui est un peu créateur de contenu. Enfin, j'en ai qui sont sur YouTube et Twitch, ce genre de choses. Mais c'est pas du tout la même échelle. Et des fois, c'est vrai que tu te sens un petit peu seul dans ton business. Et c'est important de se dire, c'est pas grave, je crois en moi, je crois en mon projet et je vais tout faire pour que ça fonctionne. Oui, en plus, qu'est-ce que je dis? Mais je dis, par exemple, ça, je l'ai dit plusieurs fois aussi dans la formation et j'aimerais bien partager ça. Il faut toujours il faut tenir en tête plusieurs trucs. Quand tu fais une chose, il faut jamais la faire pour l'argent. Ouais. Il faut la faire parce qu'en premier, tu crois en ça et après, ça peut devenir un business. Quand j'ai commencé, Mmh. le but final, c'était pas d'avoir mon argent, mais c'est plutôt de démontrer à moi-même que j'étais capable de faire quelque chose de plus que moi. Exactement. Donc j'ai commencé à ça. Il faut toujours faire ça. Quand tu commences à penser comme ça et à voir les trucs plus pour l'objectif que pour à la fin l'argent ou voilà les choses, les trucs on peut dire plus matériels, on peut dire comme ça, Mmh. tu commences à transformer cette idée en un idéal. Et quand tu as un idéal en tête et Ouais. tu dis alors c'est plus un truc que c'est plus un métier pour moi. C'est vraiment un style de vie. C'est vraiment une chose que je veux atteindre parce que je crois en cette chose-là. C'est un idéal que j'ai dans ma tête.
Mhm. Alors là, ça devient un truc à un autre niveau. Et c'est là qu'il te donne la motivation, vraiment à dire, écoute, je vois cet objectif, je respecte ton point de vue si tu ne le vois pas, je t'aime quand même, mais moi, je le vois, donc il faut respecter ce que je vois. C'est ça. C'est la chose la plus importante. Et en plus, moi, je te dis, quand j'étais dans mon ancien travail, vraiment, ils me font passer l'enfer pour ça. Et moi, j'étais en train de dire, ah, moi, je vais faire un burn-out parce que et je me suis levée des fois. euh, je me levais le matin, je dire, je vais au bureau, mais j'avais les larmes aux yeux parce que Oh, et tu imagines faire ça pendant des mois parce que je voulais pas. c'est long. Les gens Mm. elles rigolent de toi, elles pensent d'être une influenceuse, trucs comme ça. Gens qui prennent le téléphone et montrent à toute l'équipe qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux en disant, oh, regardez. C'est passé. C'est arrivé à moi. Ouais, mais c'est dur. C'était dur, oui, mais qu'est-ce que je peux et j'ai des étudiants qui m'ont dit: «Moi, mais ça arrivait à moi» et j'ai Mm. des étudiantes qui m'ont dit: «Écoute, moi, je suis jugée au travail pour ça». Oui, mais en fait, c'est pas ta famille. C'est pas un truc Exactement, c'est pas des gens qui comptent vraiment. ça va, il faut être OK, Mm. et il y a un truc qui dit, «You need to be comfortable, when you are uncomfortable». Ça veut dire Exactement. être confortable quand tu es pas dans les conforts. Ouais, Quand tu entres dans ces mindsets-là, tu vas atteindre tous les objectifs que tu as dans ta vie. Parce que tu ouais, dis, je vais répondre de moi-même, de mes actions. À la fin, on est tout seul et on va mourir tout seul. c'est vrai aussi. Qu'est-ce que je vais atteindre dans ma vie? C'est ma responsabilité. Voilà. Si je vais faire quelque chose pour faire plaisir aux autres, oui, mais à la fin, ils vont... Bon, je vais mourir tout seul, tu vois. C'est ça, et ça aura plus d'importance. C'est ma responsabilité. Je vais prendre, comment dire, accountability de ma vie. Oui, Et ça, c'est la chose la plus importante. Et quand tu arrives là, tu dis, tu sais quoi, pour moi, ça va si les gens ne me comprennent pas. Ça va. Je vais arriver à mes objectifs. voilà, et c'est tout ce qui compte derrière. Eh oui, oui. En plus, en plus j'ai dit une chose un peu, on peut dire peut-être égoïste, entre guillemets, mais quand à la fin, tu dis, ah, à la fin, tu avais raison. C'est trop bien. C'est- Oh, j'adore. Je vois carrément. J'ai eu ça un petit peu. Moi, c'est à la sortie du bac. Je voulais partir tout de suite dans des études de communication. Mais comme j'ai fait un bac technologique, donc c'est STMG, et ça a pas une très bonne réputation. Ok, Et au début, j'ai pas été prise dans les études que je voulais. Mais c'est pas grave, je suis allée dans quelque chose d'autre pour la gestion des petites entreprises. ok. Et une fois que j'ai fini ce diplôme-là, que je suis allée dans une école de commerce, mes parents ils me disaient pourquoi tu veux faire ça? Enfin, ça te correspond pas trop. Reste dans ton BTS, dans ton entreprise d'alternance, c'est très bien. Je leur disais mais moi je m'ennuie et c'est pas ça que je veux faire et je veux aller plus loin. Et mes parents ils avaient très peur que je me plante et que je sois pas capable. Et au final, là, quand ils voient que j'ai mon travail, que je suis créatrice à UGC à côté, que je lance mon podcast, que je fais mes trucs, et je vois qu'ils sont fiers quand ils en parlent. Ils font oui, Chloé. Ouais, elle a lancé son entreprise, c'est vrai. Ah, tu vois, Là, t'es fière, c'est trop bien. trop bien. Moi, je te dis ça parce que j'avais un truc avec mon père. Moi, j'ai un rapport. Mon père, c'est mon. Bon, c'est ma personne, la personne plus importante de ma vie. Et mon père, il m'a toujours supporté. Je suis honnête avec ça. Mais C'est chouette ça. je vais quitter mon CDI et il avait justement peur parce que c'est un père, tu vois. Il dit, ah, il a Normal. pas tout seul, il va quitter son job. Comme ça, j'ai dit, écoute, il faut juste que tu me soutiens. Oui, Écoute-moi, je te dis que cette tour, ça va marcher. Je fais la même chose avec mon copain. Je dis, dans 6 mois, je vais quitter mon CDI. Je te dis ça, il faut que tu m'écoutes. Il faut juste me supporter. Après, tu peux me dire, j'ai peur, je comprends, t'es mon père, mais il faut que tu me supportes. Et maintenant, voir mon père me dit, Aura, je suis fière de toi. c'est génial. C'est la chose la plus belle. Ah là 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 là. J'ai ma maman qui commente mes posts LinkedIn en disant je comprends pas tout, mais je suis fière de toi. Et c'est ma fan préférée. C'est bien quand il te dit, si mon père, boomer 100%, hein, donc il ne comprend rien de. Ouais. Et en fait, je l'appelle toujours pour rigoler. Je dis, t'es un boomer 100%. Et voir qu'il comprend rien des réseaux sociaux. Il comprend un peu Facebook.
Instagram, il sait pas qu'est-ce que c'est. Il a juste Instagram pour voir qu'est-ce que je fais. Et Oui. TikTok, c'est un continent pas exploré encore, donc on parle pas de ça. Mais quand il lui dit, écoute, Aura, je comprends pas trop qu'est-ce que tu fais, mais je te vois tout le temps, donc je sais que tu es bien, Voilà. tu vas bien gagner, donc je suis trop contente d'avoir. Et donc il dit, je comprends pas ce que tu fais, mais bon, je te supporte. Voilà, ça c'est trop bien. C'est génial. Mon père, il sait rien d'Instagram. Il a demandé à mon frère de savoir comment regarder les stories parce qu'il sait pas du tout. C'est trop mignon. Je vois tout le temps le nom de mon père en première ligne, donc c'est trop bien ça. C'est qu'il a réussi à cliquer. Oui, et il est arrivé finalement. Mais bon, voilà, c'est bien. Ah, c'est trop chouette. Est-ce que il y a là, on arrive à la fin de l'enregistrement. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un sujet, dont tu aurais aimé parler qu'on n'a pas abordé, par exemple? Bonne question. Moi, je dirais, mais on peut dire qu'on l'a abordé. C'était à côté mindset. Parce qu'en Mmh. les médecins, ça c'est mindset hein, à la fin. C'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que un truc important, les gens, je dis, c'est pas simple de continuer dans un Oui, comme ça. Quand tu commences à faire, et tu es entrepreneuse aussi, médecin, donc tu sais, c'est vrai. quand tu fais de l'entrepreneuriat, c'est démotivant. Donc je veux pas et qu'est-ce que je veux dire avec l'atelier de UGC? Je veux pas vendre un rêve. C'est pas Mmh. que parce que les gens ils disent: «Ah, tu veux gagner ta vie simplement». Oui, tu fais l'argent, mais pour faire l'argent, il faut jamais laisser et surtout il faut être motivé. Qu'est-ce que je dis? C'est que c'est pas une roue simple à prendre, c'est pas un parcours simple. C'est un parcours où il faut mettre du temps, il faut mettre de la tête, il faut mettre, des fois à côté aussi un peu le truc: «Oh j'ai un peu plus». Mmh. Il faut continuer, il faut jamais laisser et surtout, il faut, être capable de comprendre que des fois, pour atteindre des grands résultats, il faut travailler, travailler, travailler donc avec la tête comme ça. Ouais. Tu lèves les yeux, l'objectif c'est pas là, alors tour et tour avec ta tête et tu continues à bosser, bosser. Ouais. Il arrivera un jour où tu lèves les yeux parce que tu as bossé, à la fin, tu as créé quelque chose et tu vas avoir ton objectif. Ça, c'est le mastering mindset. Et j'ai Mmh. ça parce que qu'est-ce que je veux communiquer avec la TUGC? C'est pas que comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je veux pas vendre un rêve. Qu'est-ce que je veux vendre? C'est une chose qui c'est atteignable, mais c'est atteignable avec du travail. Exactement. Vraiment, de se mettre là. Moi, je dis toujours, il y a des filles qui sont intéressées par la formation, je leur dis, si tu as pas le temps à dédier à cette formation, parce que tu me dis, je veux juste acheter la formation parce que je veux l'acheter, et après, tu te mets pas à la bosser, je te dis, je vais contre mon intérêt, je te dis, l'achète pas. Oui, ça sert à rien, ouais. Ça sert à rien, tu vas juste dépenser de l'argent. Qu'est-ce que je veux faire? C'est vraiment de créer une communauté des Mmh. qui ils sont conscientes que être entrepreneur, c'est un peu un montagne russe. C'est 100% une montagne russe. Montagne russe. Mais il faut être, comme on a déjà dit, confortable dans le non-confort. Exactement, faut être prêt à se lancer, à se dire que ce sera pas simple, mais ça en vaut la peine si on s'en donne les moyens et qu'on travaille. Voilà. Pour moi, c'est ça le truc il faut ajouter parce que les gens, ils pensent que aujourd'hui, je vois beaucoup de filles qui disent, ah, le GC, c'est simple, bon, je vais, Non, 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 ça a un mensonge. c'est pas ça. En plus, je dis, c'est simple. Pourquoi tu viens et tu me dis, est-ce que tu Oui, parce que il y a beaucoup de filles qu'est-ce que je veux dire? C'est que, aujourd'hui, il y a plus des opportunités, c'est vrai, parce que le l'UGC, c'est là, il a explosé, mais il y mmh, a plus des compétitions. exactement. Maintenant, faut se différencier pour que les gens, ils viennent te voir toi et pas quelqu'un d'autre. Mmh. Voilà. Alors, du moment qu'il faut faire ça, c'est très important de comprendre que, il faut bosser. Mmh mh. Il faut se différencier, il faut être à un niveau supérieur. C'est pour ça que je dis, il faut se former, mais si tu as vraiment l'objectif de créer un business, pas juste de dire: «Oh, je crée du contenu, à côté». Ouais, Tu as vraiment l'intention à long terme de construire un business et je veux des gens dans notre UGC qui ont cette vision-là. ouais.
Est-ce que justement tu aurais des invités à me recommander, avec ce mindset-là que tu aimerais entendre dans le prochain épisode? Ah, tu me fais une question. Alors, c'est une grande question. Alors moi, par exemple, j'aimerais bien j'ai pas une personne en tête, mais par exemple, OK. j'aimerais bien savoir le point de vue, des marques. Parce qu'on entend toujours Ouais. parler du GC par, des créations du contenu, par, qui le fait, mais pas Mmh. qui les reçoit. Parce que moi, j'ai eu un débat, ça fait pas longtemps avec, une personne qui était un fondateur de un e-commerce. OK. Qu'il ait dit: «Ah mais tout cet argent pour l'UGC, c'est trop». Ah bon? Et oui, 200 € par un vidéo, c'est trop, des choses comme ça. Donc j'avais eu ce débat-là et on a discuté et en fait, c'est ressorti qu'il sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière l'UGC. Ah ouais, je vois carrément. OK. C'est ça, on parle beaucoup du GC, mais les marques, pas tous les marques, hein, parce que je sais que beaucoup de marques, ils savent, mais il y a des marques qui comprennent pas. Donc j'aimerais bien voir une marque qui comprend bien le rôle de Mmh. qui qu'il est à l'aise à dire, voilà, les UGC, ils sont, personnes qui font un métier, un premier Oui. et le métier, il faut qu'on les rémunère, Mmh. voilà, je suis désolée, on va rémunérer ce travail-là. Par contre, je trouve il y a beaucoup des marques qui pensent que, voilà, c'est juste un vidéo de 10 secondes, ou 30 secondes, C'est tellement plus que ça. je sais, mais Mmh. pas tout le monde sait ça et j'aimerais Ouais. bien avoir un peu un marque illuminée qui va parler de ça. Après, si tu me parles des coachs, hem, j'aime bien Lodis, mais je sais que tu l'as déjà interviewée. Le 10, ouais, l'épisode, il sort le 25 justement. Je suis trop fan d'elle, je le cache pas. Voilà, aussi, on fait la formation, mais c'est pas du tout la même logique, la même chose. Oui. On a vraiment du style différent. Mais je sais qu'elle était là déjà interviewée, mais je veux dire, franchement Oh que bah, on lui fait des bisous. beaucoup. Donc voilà. OK, ça marche. Bah, merci beaucoup. Ouais, je pense qu'il y a des marques qui peuvent être sympas à interviewer. Hem, J'aimerais bien faire un petit tour du côté de 900 Care parce qu'ils font beaucoup d'UGC, ils font plein de formats différents. Oui. Et en plus, Je pense que ça peut être pas mal. je trouve que Nova 5 Care, c'est oui, tu as raison. Parce qu'en fait, je travaille avec Nova 5 Care et je travaille pour le marché. Oh! Et en fait, je pense qu'ils ont bien compris les rôles de l'UGC. Quand tu parles Ouais, avec eux, tu te sens vraiment compris. Et moi, j'aime bien, quand ils me contactent parce que je sais que c'est pas un truc où, on est en contraste, il faut que je négocie et je non, il comprend. Après, on s'est bien ouais, contre, toi, c'est normal, c'est la négociation, mais il comprend vraiment, qu'il y a du temps arrière, qu'il faut c'est qu'on ça. crée des contenus, c'est pas un truc, de 10 secondes. Voilà. Ouais, ils savent ce que c'est. Ouais, beh, je pense que je vais aller leur écrire. Je crois que Aymeric, il a un contact avec, il s'appelle Rohin, c'est le créatif stratégiste de 900 Care. Ça Oui. pourrait être trop, trop bien de l'avoir ici. Je connais, oui, Rohin, il faut l'appeler, oui. Bon, bah, Rohin, j'espère que tu nous écoutes parce que je vais venir dans tes DM. Rohin! Super. Bah, merci beaucoup Aurora pour ton temps, pour tout ton partage, j'adore vraiment ton mindset. Je pense que tu es une personne super inspirante. Merci, J'espère que ça inspirera d'autres personnes aussi à se lancer. merci beaucoup. Et bien sûr, moi, j'ai vraiment le plaisir d'être dans ces podcasts. C'est c'est le premier podcast que je fais. Donc, C'est vrai? Je te trouve super à l'aise. merci. Non, mais j'ai fait des interviews. Donc, oui, mais podcast comme ça, c'est la première fois. Donc, Écoute, je trouve que tu t'en es très bien sorti, pardon, parce que j'avais préparé mes questions et t'as tout balayé d'un coup. C'était super. J'avais juste à t'écouter à faire. Oui, j'aime ce que tu dis, c'est trop bien. merci C'est beaucoup. trop chouette. Merci. Aurora, où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux sociaux, ton LinkedIn, où est-ce que tu es présente, qu'on peut te suivre? Oui, bien sûr. Alors, je suis présent sur les réseaux sociaux comme Auro Online. Ouais, C'est Auro et ouais, Uno Line comme online en anglais. Voilà. ouais.
Je sais que C'est le début de ton prénom et online. oui, exactement. C'est ça. En online, après, tu peux mettre un online creator pour trouver, mais en online, tu retrouves tout de suite. Même chose sur TikTok. Ok. Et sur mon compte LinkedIn, c'est Aurora Lucchesi. C'est mon nom Oui. italienne, donc le vrai nom et prénom. Donc oui, tu me peux trouver là. Et surtout, tu peux trouver l'atelier du GC sur Instagram pour le moment. Exactement. Voilà. Et webinaire le 31 mars. Oui, les webinaires 31 mars, c'est un webinaire gratuit, mais en plus, on va faire gagner deux trucs de ouf. Un premier, un place pour l'atelier de l'UGC. Trop bien. C'est donc gratuit. Et après, on a lancé un produit digital de ouf pour vraiment créer ton workflow et pour te protéger dans la collaboration avec les marques. Et donc, on va tirer au sort aussi une personne qui va gagner ces produits digitaux. Ça, c'est trop trop bien. Et ben du coup, rendez-vous tous vraiment le 31 mars sur le webinaire de l'atelier de l'UGC. Merci. Super. Merci beaucoup, Aurora. Du coup, je Merci. te dis à bientôt. Et puis, on se suit sur les réseaux. Bien sûr. Merci beaucoup. Salut. Salut. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, peu importe la plateforme de streaming que tu utilises. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement sur l'Instagram du podcast @360crea ou bien directement sur LinkedIn. Et on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode.